suis un ancien créateur ASMR qui avait fait beaucoup de vidéos à l'époque et qui aujourd'hui, depuis quelques jours, essaye de se lancer dans l'ASMR en postant une vidéo tous les soirs à 21h. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner si t'aimes ce que je fais bien évidemment et à me faire des retours, etc. histoire de m'améliorer. En parlant d'amélioration, avant de commencer la vidéo, j'ai changé les lumières encore une fois et j'ai changé un peu le micro. J'espère que ça ira un peu mieux. En gros, Mighty, ça fait un peu bloc opératoire, les lumières et tout. Et donc, les deux lumières, je les ai baissées de fou d'intensité. Je peux encore les baisser, mais je trouvais que ça rendait assez bien comme ça. Donc voilà, et j'ai changé la lumière. Donc logiquement, ça devrait faire un moins bloc opératoire. Derrière, toujours mon fond blanc. Le micro qui est un peu plus visible, juste ici. Et qui logiquement a été baissé un peu. J'ai baissé un peu le gain, histoire d'avoir moins de bruit de fond. Parce que vous savez, je suis dans ma cuisine, pour ceux qui savent les inside. Je suis dans ma cuisine et mon frigo fait un bruit de fou. Donc voilà. C'était pour le point, le point des nouveaux. Pour les anciens, je tenais aussi à vous remercier pour vos retours. Je vous lis tous. Je pense que vous voyez de toute façon, je vous réponds et tout. Merci beaucoup, vous avez été adorables dans les commentaires depuis quelques jours. Depuis mon retour, j'ai que des commentaires adorables, donc franchement merci à vous. C'est vraiment trop gentil, ça me pousse justement à continuer. Et voilà. Bon, aujourd'hui, je vous ai présenté mon appartement dans une précédente vidéo. Enfin, présenté, je voulais pas vraiment présenter, je vous ai expliqué comment je l'ai eu. Vous savez que j'ai le permis. Voilà, vous êtes un peu plus dans ma vie aujourd'hui. Je vais m'étaler encore un peu et je vais vous expliquer moi qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie pour les anciens. Vous savez, aujourd'hui vous allez voir comment j'ai évolué par rapport à ça, parce que ça fait quand même, je dirais, une bonne année au moins que je me suis pas exprimé sur le sujet. Une année où justement il y a eu pas mal de changements, pas dans mon orientation mais dans les écoles que je fais, dans mon travail, etc. Et ce que je fais à côté. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de ça. On va revenir un peu sur mon parcours d'avant. Globalement moi j'ai toujours été passionné par l'informatique, par le développement et tout. Donc c'était instinctivement que j'ai commencé des études là-dedans. Dès que j'ai fini mon collège en fait, j'ai été refusé en général. Je savais que dans tous les cas, moi général c'était pas vraiment une solution qui me correspondait. Je suis pas vraiment très bon travailleur à l'école, je suis pas vraiment très scolaire. Donc j'ai jamais voulu vraiment partir en général. Je l'avais quand même fait en vœu parce que bon, les parents souvent c'est ce qu'ils demandent hein, en général et voilà. Bon, moi j'avais pas vraiment de prétention à ça. Je savais que mes résultats me permettaient pas vraiment de partir en général et pas forcément mes résultats mais parce qu'au collège ça allait encore, mais je pense que c'était plus ma capacité de travail derrière à la maison qui sont jugés comme pas acceptables pour commencer au lycée. Ils se sont dit qu'en fait si je travaillais autant qu'au collège, au lycée ça allait juste pas le faire et que j'allais échouer lamentablement. Donc bon, j'ai pas poussé plus pour refaire ma générale, ma seconde générale. Et cette année-là, ils m'ont fait redoubler ma troisième. Donc j'ai redoublé ma troisième. Et à partir de là, moi j'ai fait ma seconde et ma première dans un lycée professionnel cette fois-ci. Où j'ai fait des études en technologie. Le bac s'est renommé. À la base, je crois que c'était RISC. Non, c'était SN, système numérique. Et aujourd'hui, l'intitulé a un peu changé. Maintenant, c'est CIEL, cybersécurité informatique, électronique et quelque chose d'autre. En gros, on fait beaucoup de réseaux, on apprend beaucoup de réseaux, etc. C'est pas vraiment ce que je veux faire dans la vie, mais bon, c'est la formation en bac qui était le plus proche de l'informatique. Et franchement, ça s'est ressenti, je pense, dans mes résultats en matière pro. Pour ceux qui connaissent un peu les lycées professionnels, on a aussi les matières comme maths, français, etc. Mais c'est des matières qui sont beaucoup plus allégées. On va pas avoir de devoirs, ça va être vraiment très allégé sur la partie générale. On va quand même avoir de l'anglais. Moi j'avais pas de langue étrangère, j'avais pas d'espagnol, j'avais rien d'autre. J'avais juste anglais. Et il faut savoir que moi en anglais je me débrouille assez bien. Justement par ma capacité de... J'ai toujours été un peu développeur et c'est ce que je disais aux profs. Parce que souvent les profs, même au collège et tout, j'avais un anglais qui était genre quand même au-dessus de la moyenne
ils sont souvent en anglais, donc au fur et à mesure on apprend. Bref, je pense que ça doit être pareil pour pas mal de disciplines. Je pense que ceux qui lisent beaucoup de livres, qui veulent devenir livraires, ils sont assez forts en français. Nous, quand on fait de l'informatique, on est plus fort en anglais. Bref, donc j'étais assez fort en anglais. Et en matière générale, globalement, en fait, c'est tellement allégé, c'est tellement un niveau vraiment en dessous que j'ai pas eu trop de problèmes ces 2 dernières années dans mon lycée pro. Donc mon lycée pro s'est fait assez tranquillement. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu les félicitations non plus, mais j'ai tourné autour de 14-15 de moyenne sur les 2 années, sachant que au collège je tournais autour des 10 quoi. Donc il y avait quand même un gap. Après on va pas se mentir que les matières pro du coup ça m'a quand même remonté un peu le niveau général. C'est parce que en fait le niveau qu'on enseigne en seconde d'informatique, franchement c'est pas de ouf. C'est à dire que moi ça allait quoi. J'ai pas eu trop de problèmes, sachant que franchement je suis pas un mec, genre je vous ai dit je suis pas du tout scolaire, c'est vraiment pas, genre quand je dis ouais ça allait et tout, franchement au collège j'arrive à rien, tout ça en fait c'est vraiment pour dire que je pense que les profs oublient un peu ça, c'est que on est tous un peu spécialisés je pense dans un truc, dans une passion et tout. Moi c'était l'informatique, et de savoir que mes profs ils étaient là, bah de toute façon toi tu vas finir au Super U, t'inquiète pas, et au final que j'arrive à me débrouiller dans mon lycée, moi ça m'a un peu remonté le moral, en mode de me dire bah au final je suis pas nul à l'école en fait, c'est pas vraiment que je suis pas très scolaire, c'est que en général moi c'est la générale c'est pas des matières qui m'intéressent, et donc c'est pas des matières où je passais du temps à la maison et tout. Bref, tout ça pour dire que mes années de lycée sont très bien passées, j'étais assez content. Et là j'ai fini mon année sans trop de problèmes, globalement ça allait. Et donc là j'attaque ma terminale, et c'est là où justement j'ai eu un peu un changement d'orientation. C'est que en gros l'année en terminale là, moi ça m'intéressait plus de continuer dans le lycée où j'étais, même si dans les cours ça se passait bien. J'avais pas mal de potes au lycée et tout, c'était pas vraiment le problème de potes, mais c'était plus le problème de l'ambiance générale. Je m'entendais pas très bien avec les profs. Bref, j'ai toujours eu moi des problèmes de comportement, je pense, avec les profs, que j'ai jamais trop aimé ce rapport que j'ai eu avec eux. Donc je suis vraiment pas un bon élément pour l'éducation nationale, je pense. Je pense qu'ils étaient contents que je me barre en pro, mais même en pro c'est pas passé. Donc bref, par contre en entreprise j'ai toujours kiffé l'entreprise, moi, parce que quand on est en pro, on a en gros 3 semaines fois 2 ou 3 dans l'année d'entreprise. Donc en gros on passe normal 2 mois et demi, 3 mois en entreprise sur les 9 qu'on a. Donc au final ça représente pas mal de l'année. Et moi sur les entreprises j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été genre exemplaire et tout, j'ai jamais eu de problème. Ce qui montre qu'en fait en entreprise moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours kiffé en fait ce que je faisais. Et donc en fait la solution la plus évidente pour moi c'était de partir en terminale avec l'entreprise à côté, donc en alternance, en bac pro, donc toujours la même formation, mais en alternance dans un autre lycée. Ce qui me permettait de changer de lycée, en même temps de trouver un travail qui m'aiderait au final, parce que clairement trouver un mec qui sort d'un bac et qui a jamais eu d'expérience en entreprise, et moi qui par exemple vais sortir de mon bac avec un an d'entreprise et tous les stages et tout que j'ai fait, il y a quand même une différence. Du coup pour moi c'était tout bénéf, ça me permet d'éviter les cours au max, d'avoir de l'expérience en entreprise. Donc j'ai choisi cette option, j'étais pas sûr et tout. En gros quand à la fin de ma première, moi je disais au prof en gros j'espère l'année prochaine je suis pas avec vous. Et j'appelais pas toutes les entreprises, toutes les écoles pour savoir où il y avait de la place et tout. Et au final j'ai trouvé directement une école à Bayard. J'ai été accepté direct, ils ont vu mon dossier en fait. J'ai eu un entretien où ça s'est assez bien passé. Ils ont vu mon profil. En fait le plus important pour eux c'est comment je peux comporter en entreprise. Eux ils sont vachement dépendants de comment je vais me comporter en entreprise, si je vais pas avoir de problème et tout. Et justement moi le problème c'était plus l'école que l'entreprise, ou l'entreprise j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, j'ai été accepté, je devais trouver une entreprise. Par chance j'ai juste appelé une entreprise, je me rappelle très bien comment ça s'est passé. C'était il y a un mois et demi peut-être. Du coup je suis accepté à l'école, je me dis bon il faudrait que je trouve une entreprise. Ce qui est assez dur quand même de trouver une entreprise avant le bac en alternance.
appelé une entreprise de réparation de Mac où j'avais fait quelques stages là-bas où ils m'avaient repris et tout, ils m'avaient bien aimé. J'ai vraiment appelé genre 10 secondes, j'ai dit ouais salut et tout, c'est Esteban, dis-moi tu chercherais pas un alternant pour l'année prochaine. Il m'a dit bah si de ouf et tout, bien sûr on te prend et tout, donc n'hésite pas, tu m'envoies ton contrat, je signe direct et tout. Donc j'étais assez content, ça prouvait quand même tout ce qu'on me disait. Il m'a pas remercié, genre en mode quand j'étais parti de l'entreprise, il était content de mon travail et tout. Ça prouve que c'était pas des mots en l'air. Dès que j'ai proposé d'aller en entreprise, donc d'être salarié de chez eux, ils m'ont accepté direct. Donc j'étais très content. Et donc, entreprise, travail, etc. dit, comme vous avez suivi mon premier appartement que j'ai eu il y a quelques semaines, 2 semaines, un truc comme ça. Et donc, dit appartement dit quand même un peu plus d'argent à avoir, sachant que moi, mon salaire en alternance, c'est pas beaucoup, ça doit être entre 700 et 800 euros par mois, ce qui est pas énorme. J'ai de la chance que moi, du coup, j'ai pas mal d'APL sur mon loyer, donc au final, ça refait descendre, et vu que je suis avec ma copine, on divise par deux, donc au final, c'est le loyer et tout ça, c'est acceptable de fou. C'est là où on remercie la France de fou quand on voit que, tu vois, je suis étudiant et au final, pour commencer ma vie, ça se passe trop bien quoi. On me donne des APL. Si je travaille assez bien, j'aurai peut-être la prime d'activité dans quelques mois. Enfin bref, ça se passe bien. En parallèle de mon entreprise, du coup, je savais que moi je devais trouver un travail. Donc ça c'était il y a quelques semaines. Je me suis dit j'aimerais bien avoir un travail en plus de mon alternance pour sortir un peu d'argent. Et donc je me suis orienté vers tout ce que je pouvais trouver. J'avais un contact de l'époque qui m'avait pris un livreur de pizza, qui m'a renvoyé un message pile quand j'étais en train de chercher. Euh, il y avait une semaine où je me suis dit il faudrait que j'ai un travail, et pile à ce moment-là, gros coup de chance, il y a un mec qui m'envoie un message: ouais salut Esteban, si ça te dirait de travailler et tout, on a un CDD à te proposer et tout. Donc j'ai accepté. Et donc là ça fait quelques semaines que je travaille en tant que livreur de pizza sur Montpellier. Ça se passe bien, en vrai c'est tranquille. Du coup je travaille vendredi, samedi, dimanche, tous. Donc ça fait que quand même j'ai pas de repos. Je travaille du lundi au dimanche, mais au moins ça me permet de vivre en tant qu'étudiant alternant, qui est pas du tout facile en fait. Alternant c'est plus un truc, quand t'es chez tes parents tu te mets bien, mais c'est pas un salaire pour vivre clairement. Tu vis pas avec 700-800 euros quand t'as un appart et tout, enfin c'est un peu galère. Donc moi le fait d'avoir un complément, sachant que je crois que c'est à peu près 400 euros par mois, ça me remonte à 1100, et 1100 c'est très acceptable en vrai pour ma situation. C'est assez tranquille, sachant que j'ai des trucs sur le côté et tout. J'ai monté des services et tout qui rapportent un peu d'argent, donc je suis quand même ok. Logiquement, plus ça va avancer, plus je vais être ok. Donc ma situation aujourd'hui elle est telle quelle. Je vous ai résumé un peu l'aujourd'hui. Là vous êtes à ma base. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite? C'est ça qui est important. Et c'est un peu ça l'objectif de la vidéo aussi, c'est de raconter ma vie. Clairement là je m'ouvre à vous. D'ailleurs j'espère que ce format vous plaît. J'avoue qu'en ce moment je raconte beaucoup ma vie. C'est parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo que je devais faire un peu un point sur tout ça. J'avoue que je suis pas très vidéo déclencheur, des trucs comme ça, même si j'en ai déjà fait. En vrai je suis plus là pour raconter un peu ma vie et essayer de te détendre en racontant ma vie. Bref, donc je disais, aujourd'hui on en est là. Cette vidéo c'est aussi, si ça vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas en commentaire, je suis ouvert. Je vous ai dit, je m'ouvre à vous, donc ouvrez-vous dans les commentaires si vous voulez décrire votre situation, vous avez besoin d'aide ou des conseils et tout, parlez dans les commentaires. Moi c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Bon, voilà ma situation. Logiquement, j'ai signé un CDD de 3 mois du coup pour la livraison de pizza. Oui, on m'a dit en fait, moi j'ai signé pour 3 mois parce que je me suis dit que ça allait être une durée qui me convenait. Je peux re-signer après, je sais que ils sont pas trop relous sur les contrats. Je sais que si j'ai envie de travailler toute l'année chez eux, il n'y aura pas de souci logiquement. Donc voilà. Et pour Mac Expert, j'ai signé jusqu'à donc l'entreprise. Je dis grave le blaze. Mac Expert, du coup, c'est une entreprise de réparation de Mac, c'est l'entreprise où je suis en alternance. Et bah, je suis du coup en alternance. Et donc ça se passe assez bien. J'ai travaillé chez eux avant.
Je crois que je commence officiellement le travail fin septembre parce que là je suis en école pendant 3 semaines. Et ensuite j'ai un contrat jusqu'au 15 août. Donc en vrai c'est assez tranquille. J'aurai pas de vacances, mais voilà. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis pour avoir fait le point sur tout ça. Et donc vous imaginez bien, l'année prochaine je passe mon bac. Ça va être pas mal de révisions à mon avis. Même si le bac en pro, franchement c'est pas le plus dur, on va pas se mentir. Euh, j'ai pas vraiment d'appréhension par rapport au bac. Je sais que le général je l'aurais jamais eu de ma vie. Quant au pro, en vrai, pour ceux qui ont fait le pro, moi franchement j'ai vu les sujets bac et tout, il y a pas tant de problème que ça. Donc je pars du principe que l'année prochaine j'aurai mon bac, et donc j'aurai mon bac système numérique avec un an d'alternance sur le dos. Et c'est à partir de là où je vais commencer un peu mes études supérieures. En gros, j'ai vu que dans mon école où je suis actuellement, il faut une formation aussi parce que, donc moi, mon but, si là je me voyais dans 5 ans, j'aimerais bien avoir fini les études bien sûr, s'éloigner le plus du système scolaire, avoir un travail en tant que développeur d'application ou développeur web. Et ensuite, moi, par la suite, j'aimerais bien ouvrir mon agence et tout, mais ça on verra plus tard. Là pour l'instant, j'aimerais bien trouver une alternance, en tout cas pour les futures années, de développeur web ou développeur d'applications mobiles. Donc, de ce que j'ai vu, mon école propose une formation, donc en licence ou en BTS, je sais plus, moi, soit en 2 ou 3 ans en tout cas, en alternance. Donc c'est quelque chose qui me plairait globalement. Moi c'est un truc où si pendant 2 ans je peux faire du développement web et tout, ça me met, franchement c'est trop bien, ça me permet d'apprendre pas mal de trucs. C'est à dire que 2 semaines par mois je travaille dans ce que je veux faire toute ma vie, donc logiquement ça, j'attends que ça moi. Donc je me dis que ça va être assez cool, j'espère que ça va se copier comme ça. En fait je pense que le but dire ça va être de trouver une entreprise, parce que j'ai déjà travaillé dans une entreprise de développement récemment, mais de ce qu'on me disait déjà avant le bac on prenait pas. Et même post-bac, c'est des gens qui cherchent plus des gens qui ont un master en fait. Et moi le master, je sais pas si je vais le viser. Si je vise la licence et que j'ai une bonne entreprise, peut-être que je pourrais viser le master en alternance, mais franchement c'est peut-être pas dans mes objectifs actuels. Donc je suis pas sûr de sortir avec un master. Et dans tous les cas, le sujet est même pas là parce qu'en fait il faut que je trouve une entreprise qui va m'accompagner jusqu'à la licence. Donc en gros là pour l'instant je cherche pas du tout, mais à partir de la fin de l'année prochaine il va falloir que enfin l'année scolaire prochaine, il va falloir que je commence à chercher une entreprise qui pourrait me prendre en début d'année, pour faire une alternance sur 2 ou 3 ans. Donc j'espère que je trouverai. Et donc suite à ça, comme je disais, moi ce que j'aimerais c'est, si ça se passe bien dans l'entreprise où je suis en alternance, de travailler chez eux et de rester développeur, à voir après ce que je ferai dans ma vie. Mais je sais que là pour les premières années, moi d'être salarié ça me dérange pas du tout. Donc ça me va. Voilà globalement ma vision des choses, ma situation actuelle. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que j'ai assez bien résumé, j'avoue. Je sais pas si j'ai oublié des détails importants ou pas. J'espère que j'ai réussi à faire mon travail. Et j'espère que j'ai réussi à détendre aussi en passant, parce que c'était quand même ça l'objectif. À mon avis, si tu es venu sur cette vidéo, c'était pas exactement pour entendre toute ma vie, mais plus pour te détendre, et j'espère que j'ai réussi cet objectif. Et voilà. Bon, en tout cas, je sais que toi aussi tu as des projets. J'imagine que la plupart sont aussi en études. J'avoue qu'il doit y avoir aussi une bonne part qui travaille. En tout cas, je vous souhaite à tous de réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en changement professionnel, si vous êtes en études et tout, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Je bug un peu. Faites ce que vous aimez. Je crois que c'est ça quoi. Faites ce que vous aimez. Je crois que c'est le plus important. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. C'est ce qui a permis de me motiver un peu. Parce que je pense que si j'avais continué en général aujourd'hui, j'en serais pas du tout là où je suis, avec un appart, le permis, un travail, même 2 travails. Je pense qu'en général, je serais toujours chez ma mère et que je serais pas peut-être aussi heureux que ça. Donc, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Et voilà.
que j'ai réussi à te détendre, j'espère que tu vas passer une bonne soirée. J'espère qu'on se retrouve demain. C'est fort probable qu'on se retrouve demain à 21h, donc n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît, à mettre un like et à commenter, vous connaissez la routine. Il y a la vidéo ici qui apparaît de ma dernière vidéo postée. Si tu l'as pas déjà vue, n'hésite pas à cliquer. En tout cas, je te remercie. Passe une très très belle nuit. Et on se retrouve logiquement demain à 21h. Je te fais des bisous. Ciao.